On les entend aboyer de loin. Ils crient leur peine de cet échouage forcé. Leurs aboiements sont autant d'appels d'amis qui attendent derrière des grilles, cherchent un regard, une main tendue pour repartir. L'homme serait-il un ami si peu fréquentable? Ne tirons pas de généralité. Samedi après-midi, au refuge de la SPA de Saint-Georges-sur-la-A, visiteurs, bénévoles et élus ont démontré qu'il y a encore des gens de cœur qui donnent de leur temps, de leur capacité d'action, de leur envie d'adoption pour s'occuper des animaux abandonnés. L'occasion était donnée pour les élus du CIVOM des Rives de la A et de la Colme de mettre à l'honneur Michel Carfizer pour son engagement sans faille en faveur de la condition animale. J'ai toujours eu une passion des animaux, notamment pour les animaux qui étaient abandonnés, qui n'avaient plus de toit. En tant qu'élu, l'action de Michel Carfizer pour la sauvegarde du refuge de Saint-Georges-sur-la-A a été déterminante. Lorsqu'il fallait remonter donc le refuge ici de Saint-Georges, il fallait que quelqu'un s'en occupe. Donc le président m'a posé la question si je voulais m'en occuper. J'ai accepté, ça n'a pas été une chose facile, mais je dois remercier tous mes collègues maires et tous les délégués du CIVOM, des Rives de la A et la Colme, de toujours avoir accepté le maximum de ce qu'on demandait. Ashley Sojikian est la directrice du refuge. Elle se livre chaque jour à la gestion de l'espace entre l'accueil de chiens et de chats abandonnés et leur placement dans une nouvelle famille plus aimante. Donc c'est en moyenne une trentaine de chiens à l'adoption, tout autant de chats, mais pendant les périodes estivales, nous pouvons avoir une cinquantaine de chatons à l'adoption, en plus de la trentaine de chats adultes que nous avons en moyenne. Pour autant, on ne fait pas n'importe quoi. Le placement d'un animal dans une nouvelle famille est toujours le résultat d'un souhait d'adoption exprimé par cette famille et de son adéquation en termes d'accueil avec l'animal. Il y a deux types de personnes, donc il y a ceux qui vont venir en ayant vu la page Facebook ou la page, donc le site internet de la SPA. Et dans ce cas-là, le coup de cœur a déjà eu lieu à la maison et ils viennent en sachant déjà avec qui ils vont repartir. Donc dans ce cas-là, nous n'avons plus qu'à les aider à approuver leur choix. Mais nous avons aussi les personnes qui viennent visiter et dans ce cas-là, le coup de cœur est un petit peu sur tous les chats ou tous les chiens. Et dans ce cas-là, on est là, nous, pour les aider à choisir le chien qui correspondra parfaitement à la famille. Il y a aussi une équipe derrière qui fait tout en fait pour essayer d'apporter un petit peu de bonheur et de plaisir et qu'on est super content en fait quand les gens viennent nous voir parce que c'est faire découvrir aux gens quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est une grosse organisation mais on a des bons bénévoles, ils sont volontaires. Pour cet après-midi portes ouvertes, outre la possibilité de rendre visite aux chiens et aux chats du refuge, différentes animations étaient proposées aux enfants qui ne les ont pas boudés. Peut-être est-ce là une clé contre cette maladie de l'abandon, sensibiliser les enfants, les rapprocher de l'animal, leur faire comprendre que ce ne sont pas des produits de consommation, des peluches animées, mais des êtres vivants, des amis doués d'intelligence, de sensibilité, qui n'ont rien d'autre à échanger que leur présence, leur beauté, leur affection, avec un lien respectueux et de partage de bonheur simple qui se construit dans la durée d'une vie et non pas dans l'étincelle d'un instant qu'on oublie trop vite. Les portes ouvertes des refuges de la SPA sont une occasion supplémentaire offerte à chacun de redonner espoir à un animal laissé sur le chemin sans qu'il ne comprenne un jour pourquoi.